Les universités en Arabie Saoudite, là, ça a été créé quand? C'est ceux qui ont étudié en Égypte, en Syrie. C'est eux qui sont allés créer les universités en Arabie Saoudite. Les Saoudiens venaient étudier en Égypte ici, à Jamiatul Azhar. Ceux qui ont enseigné dans les universités de Médine et dans les universités de Riyad, c'est ceux qui sont sortis en Égypte qui sont allés créer ces universités-là. Alors qu'en Égypte, d'autres disent qu'Issa est mort, d'autres disent qu'Issa n'est pas mort. En Égypte, on ne leur a pas enseigné la vie d'Issa au ciel. On leur a enseigné que d'autres disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il n'est pas mort. Maintenant, quand vous choisissez votre camp, vous enseignez ça à vos élèves, dites-leur que c'est notre point de vue, mais il y a d'autres points de vue. Maintenant, quand ces élèves-là viennent ici aussi, en Afrique ici, comment ils peuvent venir nous faire croire comme s'il n'y avait pas de réalité ici? Abakar Goumi qui a écrit Tafsir Radil Izhan, il n'est pas allé à la Mecque pour aller apprendre ça. C'est ses recherches et puis sa crainte de Dieu. Et il a affronté les Arabes, il a dit aux Arabes, Issa est mort. On ne va pas laisser sa parole parce que quelqu'un a un doctorat ou bien quelqu'un a quoi. On respecte les diplômes, c'est important, ça aide à la compréhension du Coran. Mais c'est la crainte d'Allah et la recherche qui donne la vraie connaissance du Saint-Coran. Donc, dire que l'image de Isa ibn Maryam a été prise et mise sur quelqu'un d'autre, le prophète ne l'a jamais dit. C'est des histoires que les gens ont racontées en voulant expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Walakin shubbi alahum. Il est apparu comme quelqu'un de crucifié. Il est apparu comme quelqu'un de crucifié. Et puis, ici, je cite encore un grand savant, une référence des Wahhabites. Dans les écoles Wahhabites, ces livres sont étudiés, qui est Ibn Qayyim al-Jawziyya. L'histoire nous dit que Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est inspiré, l'enseignement que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, la compréhension du tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, il s'est inspiré des livres de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya était un élève de Ibn Taymiyyah. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Hidayatul Hayara, il écrit que ces versets-là, Walakin shubbiha lahum, il y a deux explications à ces versets. Un wahhabite, un sunnite, qui est référent chez les sunnites, chez ceux qui se font appeler sunnites. Lui, dans son livre, il a écrit, les gens ne lisent pas, Hidayatul Hayara. Il a dit, il y a deux explications. Les savants musulmans ont donné deux explications à ces versets. Walakin shubbiha lahum. Il dit, la première explication, c'est quoi? D'autres ont dit que non, Walakin shubbiha lahum, une ressemblance a été faite à leurs yeux. D'autres ont dit que non, quand ils sont venus attraper Issa, Allah a mis l'image d'Issa sur quelqu'un. Mais il y a un autre groupe qui dit, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il est avant Ghulam Ahmad al-Qadiani. Il dit, pour ne pas dire que les gens disent que c'est l'Ahmadiyya qui dit ça, ou bien c'est Mahdi qui a dit ça. Ibn Qayyim al-Jawziyya était sunnite, il est même référent, même dans les écoles sunnites, partout, même à Bangouri ici. Ces livres sont étudiés dans les écoles sunnites, même à Bangouri ici. Ibn Qayyim al-Jawziyya dit, d'autres ont dit qu'on a mis l'image de quelqu'un, on a mis l'image d'Issa sur quelqu'un d'autre. D'autres ont dit que non, c'est Issa même que les gens ont pointé, c'est lui-même qu'ils ont cloué sur les poteaux. Mais quand il était évanoui, ils ont pensé qu'il est mort alors qu'il n'était pas mort. Parce que comme on l'a dit, c'est le tashbih. Ça rentre un peu dans le balagha. Il ressemblait à quoi? Al-Mushabbahu bihi. Al-Mushabbahu bihi, c'est quoi ici? Il ressemblait à quoi à leurs yeux? Il était devenu comme quoi à leurs yeux? La ressemblance a été faite à Issa. Mais à quoi? Bil maktoul wal masloub. C'est Jésus-Christ lui-même qui fut attaché sur les poteaux. C'est lui-même qu'on a mis les points dans sa main. Tous les prophètes ont souffert.
Le prophète Moïse, on a cassé une de ses dents. Et il y a fer qui est rentré dans sa tête. Jésus, c'est dans sa main et son pied qu'on a mis fer. Le prophète, fer qui est rentré dans sa tête là, c'est dents qui a enlevé. Pointe qui est rentrée dans sa tête là, c'est dents qui a enlevé. Le prophète a souffert plus que lui. Il ne faut pas que les gens pensent que Jésus, on ne pouvait pas le clouer. Dans le Coran, Allah nous dit que tous les prophètes ont souffert. Donc, Ibn Qayyim Jawzi a dit qu'il y a deux versions. Voilà ce qu'un côté dit, voilà ce qu'un côté dit, et il n'a pas tranché. Dans Hidayatul Hayara, on a les originaux ici, c'est écrit dedans. Voilà pourquoi je dis que ici, on s'adresse aux chercheurs de vérité. Ceux qui cherchent la vérité, c'est ceux-là qui peuvent accepter la vérité. Mais celui qui ne veut pas la vérité, il n'acceptera jamais la vérité. Donc voilà. Donc, tant qu'on dit qu'il y a divergence, la porte est ouverte à la recherche. Tant que Ibn Qayyim Jawziya, en tant que sunnite, salafite, dit qu'il y a deux versions, la porte est ouverte à la recherche. Et quand il y a débat sur un sujet, c'est les preuves qu'on demande. On ne dit pas, lui, il a doctorat, lui, il a fait 30 ans à la Mecque, on ne demande pas ça, c'est les preuves palpables qu'on demande. Mais quand on vérifie dans le Coran, c'est Shubbiha lahum, ce n'est pas Shubbiha lahu. La parole est au pluriel, ce n'est pas au singulier. Donc dire que l'image de Jésus a été mise sur quelqu'un, on ne peut pas prendre ça. Parce que si c'était ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit Shubbiha lahu. Shubbiha lahu. Mais lahum. Donc Jésus-Christ, quand ils l'ont attrapé, quand ils l'ont attaché, quand ils l'ont cloué et qu'ils ont mis des pointes dans sa tête, il a saigné, il a souffert, il a perdu connaissance. Les Juifs sont venus, ils l'ont fait, descendre des poteaux et ils sont allés le mettre dans la grotte. Pour eux, il est mort. Il ressemblait à quelqu'un de mort. Shubbi Allahum bil maqtul wal maslub. Indama ra'awhu mughmiyan alayhi zannuhu maqtulan wa masluban. Quand ils l'ont vu dans cet état d'évanouissement, ils ont dit qu'il est mort. Et puis les tombes au temps de Jésus, c'était des maisons, c'était des grottes. On rentre, on te met dedans. C'est pas comme on allait creuser tout et puis on a mis ça comme on enterre qu'ils l'ont mis dedans. C'est dans une grotte qu'ils l'ont mis. Tout ça encore, ça demande d'autres explications. Mais nous, ce que nous voulons démontrer, dire aux gens de faire très très attention. Il n'y a pas un hadith que le prophète a dit qu'on a mis l'image de Jésus sur quelqu'un, c'est lui on a pris. Ce n'est pas un hadith. Ce n'est pas un sahaba aussi qui a relaté ça. Il y a des commentateurs du Coran, en voulant expliquer ces vérités, ont expliqué comme ça. Et puis d'autres aussi, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Il y en a qui pensent qu'il n'est pas mort parce qu'Allah a dit qu'ils ne l'ont pas tué. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été tué qu'il n'est pas mort. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été tué qu'il n'est pas mort. Le Messie promis, Sayyidina Abraham Ahmad Konaté a donné des exemples sur ça, quand les gens lui ont posé des questions sur ce sujet. Il a dit de prendre des exemples. L'ancien président de Burkina, Thomas Sankara, il a été tué. Mais le président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, il est mort. Les deux sont morts, mais ce n'est pas de la même mort. L'autre a été tué, mais l'autre est mort d'une mort naturelle. Les Juifs disent qu'ils ont tué Jésus. Ils l'ont attaché, ils l'ont pointé, ils ont mis des pointes dans sa tête, ils ont percé ses côtes, le sang est sorti et il est mort. Dieu dit, et il est mort, ils l'ont tué. Dieu dit que vous ne l'avez pas tué. Il est mort d'une mort naturelle. Ce n'est pas votre crucifixion là. Vous l'avez cloué là, vous l'avez pointé là, c'est pas ça, il n'est pas mort de ça. Avec il n'est pas mort, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui est mort accidentellement, une voiture a poigné quelqu'un, on dit qu'il a été tué. Les voleurs sont rentrés chez quelqu'un, ils l'ont poignardé, il est mort, on dit qu'il a été tué. Mais quelqu'un est tombé malade, il est mort,
ou bien il s'est couché la nuit, on a vu, on dit il est mort. Il y a la mort naturelle et il y a la mort accidentelle ou occasionnelle. Dieu dit, vous ne l'avez pas tué. Vous ne l'avez pas tué ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas mort. Mais les Juifs ne l'ont pas tué. Mais quand il a fini sa vie, Allah lui a donné la mort. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Inni mutawafika. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Isa ibn Maryam, Inni mutawafika, c'est moi Allah qui te donnerai la mort. Tu mourras d'une mort naturelle. C'est le sens de Inni mutawafika. Ce n'est pas voiture qui va te tuer, ce n'est pas couteau qui va te tuer, ce n'est pas des poings qui vont te tuer, c'est moi Allah, je vais te donner une mort naturelle. Personne ne pourra atteindre à ta vie. Et Abdullah ibn Abbas nous dit dans Bukhari, Mutawafika veut dire Mumituka. Mutawafika, قال Abdullah ibn Abbas, Mutawafika yani Mumituka. Sahih al-Bukhari. Donc c'est aussi qu'ils prennent ça aussi pour dire que Jésus n'est pas mort. Parce qu'Allah a dit qu'ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas tué. Mais quand il a vécu sa vie et que son heure est arrivée, il est mort d'une mort naturelle. Personne ne pouvait le tuer. Il faut que les gens comprennent cela aussi. C'est très important de réfléchir à toutes ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma salabuhu » Ils ne l'ont ni crucifié. Maintenant, les savants musulmans même là, n'arrivent pas à expliquer le sens du mot salabuhu. Ça aussi, c'est un problème. Voilà pourquoi on dit il y a tafsir et puis il y a tafsir. Par exemple, quand on dit que Jésus n'a pas été crucifié, il y a des musulmans qui l'ont dit, qui l'ont chanté, mais sans savoir même ce que ça veut dire. Quand on dit que Jésus n'a pas été crucifié, cela ne veut pas dire que Jésus n'a pas été cloué. Cela ne veut pas dire que Jésus n'a pas été attaché sur les poteaux, il n'a pas été mis sur croix. On peut mettre quelqu'un sur croix. C'est torturer quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive. Torturer quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est en ce moment qu'on parle de crucifixion. Que ça soit sur poteau, ou bien qu'on met la personne dans un sac, ou bien qu'on met la personne dans de l'eau, on jette la personne dans l'eau jusqu'à la personne meurt. Tout ça là, le mot salib s'applique à ça. Voilà pourquoi Sayyidina Omar, en son califat, quand il a envoyé les premiers missionnaires en Égypte, qui étaient Amr ibn al-As, il allait trouver que les Égyptiens, ils avaient une habitude. Quand l'eau du Nil arrêtait de déborder, devenait sec, ils jetaient une jeune fille vivante dans l'eau pour que l'eau puisse couler. Ils sont venus dire à Amr ibn al-As, qui était le représentant de Omar ibn Khattab à Misra, qu'il n'y a pas de l'eau, le Nil est en train de sécher, l'eau ne coule pas, on a besoin d'eau. Mais nous, chez nous ici, quand cette situation-là arrive, c'est une jeune fille vierge qu'on prend, qu'on jette dans l'eau là, pour adorer l'eau avec, pour que l'eau puisse couler. Ils ont appelé ça Yawmi Salib. Le jour qu'on jette la jeune fille dans l'eau, on a appelé ce jour-là Yawmi Salib, le jour des crucifixions. Alors que c'était jeter la fille dans l'eau jusqu'à ce qu'elle meure dedans. Donc, crucifier quelqu'un, c'est torturer quelqu'un, poignarder quelqu'un, attacher quelqu'un, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et si la personne ne meurt pas, le mot crucifix n'a pas sa place. Si la personne a pu échapper à la mort, la crucifixion a raté. Donc les Juifs, leur objectif aussi, c'était de crucifier Jésus-Christ. Parce que pour les Juifs sont allés voir les Romains que c'est un menteur, c'est un blasphématoire. Il ment sur Dieu, tant. Donc il faut le tuer. Parce que Jésus les attaque. De se méfier des scribes là, les grands prêtres là qui portent des longs boubous, les gros boubous là qui sont partout, qui rentrent par des fêtes, c'est eux qui prennent la nourriture, l'argent ici. Même l'argent des orphelins, c'est eux qui mangent. Il a dit, méfiez-vous d'eux, c'est des menteurs, c'est des faux hommes de Dieu. Les Juifs se sont levés
derrière lui à cause de ça. Parce qu'il était en train de montrer la vérité aux gens. Donc les Juifs ont tout fait pour qu'on élimine. Parce qu'il est en train de s'attaquer à leur mangement, leur intérêt personnel. Et on devait le faire tuer d'une mort maudite. La Bible dit celui qui meurt sur les poteaux, c'est un maudit. Celui qu'on crucifie comme ça et puis il meurt, ça veut dire que tu es un maudit. Si tu n'es pas un maudit, tu ne peux pas mourir sur croix. Dieu va te sauver. Dieu dit que Jésus-Christ n'est pas mort sur croix. Le vrai sens de Jésus n'a pas été crucifié, veut dire que Jésus n'est pas mort sur leur poteau. Les actes qu'ils ont menés contre Jésus, mettre des pointes dans sa tête, mettre des épines pointeuses dans sa tête, percer sa tête, perforer sa main, percer son pied, l'attacher, et puis le piquer dans ses côtes. Ils ont cassé ses côtes avec une lance. Dieu dit Jésus n'est pas mort. Vous ne l'avez pas tué. Il a survécu à ça. Il a survécu à ses tortures. Il a survécu à ses blessures. Il n'est pas mort. Et puis, c'est un peu très difficile à se passer. Allah va dire Wayam kuruna wayam kuru Allahu khairul makirin. Dieu a fait sortir son plan dans le plan des Juifs. C'est comme c'est le judo. Ils ont dit qu'ils vont crucifier Jésus-Christ pour le rendre maudit. Et même dans leur attaque, là, Dieu a utilisé leur force pour eux-mêmes les retourner. Ils n'ont rien compris dedans. Ils n'ont rien compris dedans. Jésus-Christ a été sauvé, Jésus-Christ a été soigné, Jésus-Christ a voyagé et Jésus-Christ allait mourir vers les Indes, à la recherche des brebis égarées de la maison d'Israël. Ça, c'est des explications qui demandent beaucoup de temps. Jésus a survécu, Jésus a voyagé, et puis partout où Jésus est passé, il y a les traces de Jésus. De la Palestine jusqu'au Tibet, jusqu'en Afghanistan, jusqu'en Inde, il y a des traces de Jésus. Les gens ont écrit de lui, il a eu des conversations avec certaines personnes. Et c'est écrit, les recherches ont démontré. Mais ça n'arrange pas les chrétiens. Les musulmans, la majorité des musulmans n'ont pas compris. Parce qu'on suit les savants aveuglement et on ne veut pas faire des recherches. Donc dans ce verset, il y a des points qui sont très importants. Walakin shubi alahum. Nous avons essayé d'expliquer cela. Il faut que les gens fassent des recherches. Il faut que les gens fassent des recherches. Le prophète n'a jamais dit, il n'y a pas un hadith où le prophète a dit on voulait attraper Issa, Dieu a mis son image sur quelqu'un. Il n'y a pas un hadith qu'un sahaba de prophète a dit que le prophète a dit. On peut dire qu'un sahaba a dit, mais un sahaba a dit que le prophète a dit, ce n'est pas écrit. Que Dieu a mis l'image sur quelqu'un d'autre. Mais l'explication, les gens veulent expliquer ces versets, ils ont du mal à expliquer et les gens se débrouillent dans les explications. Donc nous devons comprendre que ces versets-là, on demande de faire des recherches là-dessus et de comprendre que ce que les anciens ont dit, ce que les savants de Misra ont dit, n'est que vérité. Isa ibn Maryam, il est mort comme tous les autres prophètes qui l'ont précédé. Et ce que les gens sont en train de dire, les gens sont en train de donner leur point de vue. Les gens sont en train de donner leur point de vue. Ils ne font pas de recherches. Ils ne font pas de recherches. Et il y a des vérités qu'ils cachent. Il y a des vérités qu'ils cachent. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'était ces versets. Essayez d'expliquer ces versets. Maintenant, les versets coraniques qui ont trait à la mort de Jésus, qui parlent de la mort de Jésus, qui parlent de la mort de comme nous avons Inni Mutawafika, il y a d'autres versets. Si on va rentrer dedans, on va laisser notre tafsir et on va aller dans un autre sujet. Jésus-Christ est mort. Il faut que les gens le comprennent. Il est mort comme tous les autres prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle du retour de Jésus-Christ. Il y a des versets coraniques que les gens prennent pour dire que ça prouve que Jésus va venir.
Ça aussi, c'est un autre sujet. Le retour de Jésus. Si on a une autre opportunité, aujourd'hui on a parlé de la mort de Jésus, on va traiter du retour de Jésus. Le prophète a dit que Issa va venir. Les grands soufis ont dit que Issa va venir. Le prophète a parlé de son retour. Maintenant, qu'est-ce que les savants disent de ça encore? Est-ce qu'il y a divergence? Est-ce que c'est tout le monde qui dit que c'est Issa ibn Maryama, le fils de Marie, qui va venir? Est-ce que c'est tout le monde qui dit que non? Il n'y a pas d'autres points de vue que d'autres savants ont donné aussi? Inch'Allah, prochainement, on va revenir sur ça. Pour laisser les gens faire un peu de recherche sur tout ce que nous venons de dire, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité en tant que vérité et nous donner la force de suivre la vérité. Et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer le mensonge en tant que mensonge et nous donner la force de nous éloigner du mensonge. Nous entamons les 10 dernières nuits de Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde de nous permettre de l'adorer comme nous n'avons pas pu faire dans les deux 10 derniers jours qui sont sortis, qui sont passés. Nous demandons de nous donner la force de l'adorer. Ceux aussi qui vont rentrer dans l'itikaf, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à niya. Innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat, c'est 10 jours. 10 jours de concentration pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon. Vraiment, on demande à Allah de faciliter et de nous permettre aussi, à la fête qui arrive, faire plaisir à nos femmes et nos enfants. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de ça. On demande à Allah de nous faciliter ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.